Hello la communauté, c'est Coupox Miniature et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour peindre un écron en partant d'une sous-couche noire pour arriver à ce résultat en à peu près 20 minutes. Donc c'est très pratique si vous devez peindre beaucoup de nécrons ou si vous avez envie de peindre rapidement pour jouer vite. On commencera avec une peinture noire et une peinture métallique. Ici j'utilise le Runelord Brass qui est une sorte de métal cuivré parfait pour les nécrons. On va commencer par peindre les parties d'armure en Runelord Brass. On fera 2 ou 3 couches. À chaque fois, il faudra bien étaler la peinture sur notre support de travail pour éviter de faire des gros grumeaux ou masquer les détails sur la figurine. Entre 2 couches, vous allez pouvoir mettre un peu de métallique. Ici, j'utilise du Lead Belcher Belt de Games Workshop, mais vous avez d'autres choix. On va l'utiliser pour faire les lames de l'arme et également les câbles qui en pendent et les câbles qui sortent aussi du poitrail du nécron. On va ensuite prendre le noir une fois qu'on aura fini toutes nos couches de métallique et on va l'utiliser pour corriger les endroits où on a dépassé avec le métallique. Donc moi j'utilise le noir pour faire les jointures, mais à vous de voir si vous préférez les laisser en métallique ou pas. Ensuite, on va passer au brossage à sec, le dry brush. Ici, j'utilise du Necron Compound, mais vous pouvez aussi utiliser le métallique que vous avez utilisé auparavant. Vous l'étalez bien sur votre plan de travail comme sur la vidéo, un peu sur votre peau pour tester, et ensuite vous pouvez frotter légèrement la figurine de bas en haut, et ça permettra de faire un effet métallique même sur les parties noires. On va ensuite passer au lavis, donc c'est une sorte de teinte, de peinture teintée très transparente que vous allez appliquer à votre figurine pour changer légèrement sa couleur et lui donner plus de relief, qu'on voit mieux les détails. En l'occurrence, ça permettra de voir les impacts sur son armure et également assombrir les parties déjà un peu sombres comme ses côtes. Donc là, attention à ne pas agglomérer trop la peinture, on risque de faire des sortes de tas qui vont sécher bizarrement. Donc il vaut mieux faire plusieurs couches si vous souhaitez avoir une teinte très prononcée, mais a priori une seule peut suffire. Ensuite on prend l'astrogranite débris, donc là c'est une peinture de texture, vous pouvez aussi en faire vous-même avec du sable et de la colle PVA, et vous allez l'étaler sur tout le socle de la figurine. Attention à ne pas en mettre partout sur les pieds au risque de les cacher. Et vous pouvez vous amuser à créer plus ou moins de relief en fonction de comment vous appliquez la peinture. Ensuite, vous prenez une peinture blanche, ici le Army Painter White, et vous allez devoir recouvrir les tuyaux, les petites lumières sur le fusil Gauss, les yeux, ainsi que le symbole, et même la petite lueur du scarabée. Ça va faire beaucoup de points de lumière en fait, qui seront la lumière verte de la dynastie Sarek. Sachant que pour les yeux et pour la partie que je suis en train de prendre actuellement, je dilue le mélange avec de l'eau pour que ce soit plus fluide et que ça se glisse plus facilement dans les interstices. Donc ça vous permet d'être moins précis et ça fera une sorte d'effet de lueur. Et vous faites aussi le rocher. Vous passez ensuite au Non Oil ou au Dark Tone de Army Painter pour passer rapidement sur le métal, les parties grises que vous avez faites, donc les lames de l'arme ainsi que les tuyaux. Étape très rapide, juste pour les teinter et également leur donner du relief et accentuer les détails, par exemple sur les câbles. Une fois que c'est terminé, vous passez au vert. Alors là, plusieurs choix, le Tesseract Glow ou le Contrast Warp Lightning. Vous pouvez aussi utiliser une peinture plus classique diluée avec beaucoup d'eau, ça lui permettra de se glisser un peu partout dans les interstices. Vous pouvez aussi choisir une autre couleur. Et là, vous peignez toutes les parties que vous avez peintes en blanc, donc les yeux, le canon, le tuyau, le scarabée, etc. Et là, c'est pas grave si vous avez dépassé avec le blanc, parce que ça pourra faire comme une sorte d'effet de lumière sur la figurine. Ensuite, vous faites une petite pause, le temps que l'astrogranite sèche. Et vous allez revenir avec une peinture grise et une peinture blanche pour faire un brossage à sec sur le socle. Ça permettra de faire ressortir le sol, ressortir ses détails et qui paraissent moins plats. Vous pourrez aussi en profiter pour frotter un petit peu les pieds de la figurine pour l'ancrer plus dans le décor comme si elle avait marché dans cette espèce de sol poussiéreux.
Vous profitez aussi d'avoir sorti le gris pour peindre le rocher en gris. Alors là, j'ai fait une grosse bavure. Heureusement, ça se rattrape, mais je vous conseille d'y aller un peu plus doucement que je ne l'ai fait. Puis vous passez au blanc, donc là, pareil, vous le mettez sur votre palette. Vous prenez votre pinceau pour le brossage à sec. Vous étalez la peinture pour enlever le plus possible des poils, jusqu'à ce qu'il en reste un tout petit peu, et vous brossez légèrement le socle pour achever l'effet de poussière sur le sol. Avant-dernière étape, vous prenez du noir, vous l'étalez un petit peu, et puis vous faites le contour du socle de la figurine pour que ça fasse plus propre. C'est l'étape assez satisfaisante en général. Attention juste à pas dépasser, à pas mettre de noir sur la base que vous venez de peindre. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dilué la peinture noire avec de l'eau et je l'ai utilisé comme lavis sur le rocher pour, pareil, faire ses ombres et le faire en sorte qu'il ait l'air plus poussiéreux. Pareil, j'ai un petit peu dépassé. Encore une fois, vous pouvez rattraper ça avec de l'eau en frottant un petit peu. Et une fois que vous aurez fini ça, votre Nécon sera prêt. Voilà, donc peint en à peine 20 minutes. Alors c'est clair que je ne remporterai pas un Golden Demon avec cette figurine, mais en tout cas si vous avez des packs de 5, de 10 ou plus à peindre, ça a le mérite d'être rapide et efficace pour un résultat qui est tout à fait correct et qui vous permettra de jouer en compétition officielle parce que tout est peint selon les standards de Games Workshop. Si vous voulez la pimper un peu plus, libre à vous de continuer à ajouter des détails, par exemple en faisant les highlights sur le métal, sur l'arme, etc. Vous pouvez aussi rajouter des couleurs au câble qui dépassent un peu ou rajouter des plantes sur le socle. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.